Bonjour, bienvenue à cette présentation de PBI. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer une image administrative. Donc, vous devez au préalable démarrer l'installation de SolidWorks comme si vous vouliez faire une nouvelle installation. Donc, vous cliquez sur l'exécutable de SLDIM qui est dans SolidWorks 2013 dans ce cas-ci. Donc, il suffit de rouler l'application. Par la suite, vous allez avoir le menu d'installation. On va avoir les produits serveurs, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qu'on va aller chercher, c'est l'image administrative. Donc, du fait qu'on crée une nouvelle image, donc on part à zéro, on va utiliser la première étape. Si vous avez des postes SolidWorks qui sont en 32 bits aussi, vous pouvez créer à la fois la 32 et la 64 bits à partir d'un ordinateur 64 bits. Dans l'exemple qu'on va créer aujourd'hui, on va laisser tomber la création d'une image administrative 32 bits parce que ça prend énormément de temps parce que SolidWorks va aussi télécharger la version 32 bits de SolidWorks avant de créer l'image. Donc, on crée une nouvelle image. On va cliquer sur suivant. Vous installez vos numéros de série. Par défaut, il va prendre celui qui est déjà sur votre PC. Et dans ce cas-ci, on va poursuivre avec le téléchargement qu'on a déjà. Donc, on ne va pas faire la mise à jour. On va aller à suivant pour continuer. Donc, ça va prendre un certain temps. On peut venir choisir tout ce qu'on a à utiliser. Par défaut, si vous avez un SolidWorks, vous avez un numéro de série en licence flottante, il va tout prendre. Sinon, si vous avez Premium, vous pouvez le faire. Vous voyez ici au niveau du Toolbox aussi, ce qui est nouveau en 2013, c'est qu'on peut préalablement choisir qu'est-ce qu'on a de besoin pour le Toolbox pour éviter de tout télécharger. Donc, on choisit tout ce qu'on a de besoin comme complément. Pour ce qui est de la langue, si vos paramètres régionaux sont déjà en français, par défaut, il va télécharger le français. Sinon, je vous suggère fortement de venir d'aller chercher sinon. On va aller à suivant, donc on va revenir au menu principal ou ce qu'on appelle le résumé. Donc on a aussi l'option de téléchargement. Donc ce que ça va faire, c'est dans ce cas-ci, nous on part ça directement par le téléchargement qu'on a déjà. Donc, on n'a pas besoin de la première option. On utilise directement la troisième option. Et par la suite, l'emplacement de l'image. Donc, d'où il part et où est-ce qu'il va aller créer l'image. Donc, par défaut, il va toujours créer sur le disque C SolidWorks Admin. Donc, je vais vous montrer aussi à quel endroit on peut aller chercher l'information. Donc, vous allez sur solidworks.com, vous allez sur Resource Center. Par la suite, vous allez sur Administrative Guide et vous pouvez choisir la langue qui vous plaît. Donc, dans ce cas-ci, on va aller chercher le français. Et dans Guide d'installation et d'administration de SolidWorks, vous allez avoir le PDF complet de tout ce qui est en rapport pour l'installation qu'on appelle de type individuel, donc poste par poste, et ensuite l'installation de type administratif, donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, encore là, l'installation administrative nous permet de créer tout ce qu'on a besoin d'installer sur une machine avant de démarrer l'installation. Donc, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide et en plus avec la nouvelle version de 2013, on est capable à partir du poste de l'administrateur de pousser toute l'information vers les PC en dehors des heures de travail par exemple ou faire les mises à jour par exemple du service PAC 3 à 4. Là maintenant, on va continuer au niveau de paramétrer finalement toute l'image administrative. Donc, tout le travail qu'on doit faire avant de pousser l'image administrative. Donc, ici, on va laisser tomber pour ça. On va aller personnaliser l'image. Donc, ce qu'on va faire au départ, voici le tableau que vous allez retrouver. Donc,
dans les paramètres globaux, on a l'installation, le déploiement manuel et ensuite le déploiement automatique. Donc, c'est ça qui est nouveau cette année, c'est que vous allez pouvoir mettre toute l'information et à partir de ce tableau-là, démarrer l'installation de SolidWorks sur tous les postes qui vont avoir été préalablement rentrés. Donc, vous voyez ici, on commence par émettre un numéro de série. Donc, tout ce qu'on voit, c'est dans les paramètres globaux. Les paramètres globaux, on va venir ajouter des groupes. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, on va rajouter un SolidWorks Premium. Donc, on va mettre tous nos gens qui vont être en Premium. Et par la suite, on va rajouter un SolidWorks professionnel. Standard, désolé, standard. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller utiliser, on va aller rajouter des ordinateurs donc, ou des utilisateurs. Donc, soit vous passez par le menu ici et vous allez chercher vos ordinateurs qui sont liés, qui sont dans votre workgroup et vous pouvez aller les ajouter. S'ils ne sont pas là, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas branchés. Vous pouvez les ajouter à la pièce. Donc, vous mettez le nom de l'ordinateur. Donc, dans ce cas-là, je vais faire on va rajouter PC001. OK. Donc, on rajoute toute l'information. On appuie sur le petit crayon pour être capable d'éditer. Et on met les numéros de série. Donc, on peut mettre des numéros de série pour un PC ou pour chacun des PC. Si vous êtes en licence flottante, vous n'aurez pas cette problématique-là d'aller mettre PC par PC. Ensuite, vous avez les options d'installation du client. Donc encore là, quand on va mettre à jour une version majeure ou créer une nouvelle version majeure, c'est par exemple quand on passe de 2012 à 2013. Je vous suggère fortement aussi d'utiliser venir cliquer sur oui. Donc vous allez être capable de venir un peu plus enlever les registres, nettoyer tous les sous-dossiers qui sont en rapport avec SolidWorks. Donc on va se trouver avec une meilleure installation. Ensuite, vous avez vos paramètres donc de SolidWorks, soit que vous utilisez ceux qui sont par défaut ou en cliquant ici, utiliser un fichier. Vous pouvez aller cliquer sur parcourir, aller chercher le registre de votre ordinateur. Donc ici, l'activation, c'est à votre choix, soit que quand la personne va démarrer SolidWorks, va activer lui-même ou non. Donc, les options d'administration, comme vous voyez, les premiers sont assez lents. Ça sera à votre discrétion si vous voulez ou non exécuter des programmes avant ou après. Des fois, on va voir des programmes, des macros pour être capable de encore mieux nettoyer les registres de votre machine. Par la suite, encore là, la dernière option, c'est à votre choix. Ensuite, les logiciels à installer. Donc, à partir de l'image, c'est pour ça que c'est important d'aller mettre le maximum de compléments. À ce moment-là, vous allez être capable pour décider pour chaque PC ce que vous voulez installer. Et donc, donc par exemple, pour le standard, on va enlever le SolidWorks Costing, on va enlever le Routing, les choses comme ça, parce qu'il n'est pas disponible pour le SolidWorks standard. Ensuite, on fait OK, tout simplement. Et si vous deviez avoir accès de nouveau au répertoire, l'interface, vous allez dans SolidWorks Admin, donc on double-clique. Ensuite, vous allez voir SolidWorks 2013 SP3, on double-clique. Et le SLD Admin Option Éditeur, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir retourner sur cette page-là pour aller le modifier. Et l'autre, le bouton STA When Install. Donc, lui, c'est le bouton, c'est que vous devez envoyer à tout le monde, disons par courriel, ou celui-là que vous devez démarrer
pour démarrer l'installation. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit d'appuyer sur leur bouton et toute l'installation est déjà préfait dans la page d'options dans l'éditeur. Faites attention, il faut aussi que le dossier soit partagé pour être capable de démarrer l'installation. Donc, si vous avez, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a amené à vous poser des questions, ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours nous contacter à soutien@pbi4cam.com. Merci et bonne journée.